Cette semaine dans This is Paris, retour sur la victoire des Rouges et Bleus, déjà assurés d'être champions mais appliqués en Provence. Nous vous proposons ensuite une large interview de Daniel Narcisse. Sacré champion de France à distance après la défaite de Nantes à Montpellier, les Parisiens n'ont pas forcément prévu de lever le pied pour autant. À Aix-en-Provence, les frères Karabatic et le coach Noka Serdarusic, anciens du club, sont en terrain connu. Objectif, gagner pour rester sur une dynamique de victoire avant le Final Four de Cologne. Nicolas Karabatic, chaleureusement applaudi à son entrée sur le terrain, n'a pas prévu de faire de sentiments. Il vient intercepter le premier ballon du match pour ouvrir le score. Les Parisiens sont bien entrés dans la rencontre, à l'image de leur gardien Thierry Omeyer. Très efficace dans le jeu rapide, les Rouges et Bleus s'aménagent bientôt un petit matelas d'avance. Uwe Gensheimer, meilleur buteur parisien de la rencontre avec 9 buts, est en pleine réussite sur les ailes et à 7 mètres. Après ce but de William Acambray, Paris mène de 5 unités, 17-12 à la pause. En seconde période, c'est au tour de Jesper Nielsen de briller. Le géant suédois inscrit 6 buts, dont 5 dans le deuxième acte. Aix s'accroche mais échoue sur un très bon Omeyer, 37% d'arrêt. Nedim Remili est le dernier buteur parisien du match. Le Paris Saint-Germain s'impose, 30-28. Le titre est acquis, mais les consignes sont de continuer à jouer à fond. Donc il nous restait 2 matchs en championnat aujourd'hui et le match contre Nantes à la dernière journée. Donc aujourd'hui le travail a été fait, plutôt bien fait. On s'est battu jusqu'à la fin pendant 60 minutes. On a couru dans cette salle où il faisait très chaud, on a couru. On s'est donné à fond, je pense que c'est ce qu'il y a à retenir maintenant. Je pense que les coachs mettront le point sur les points négatifs de ce match et les erreurs à ne pas faire pour le Final Four. Place maintenant à une semaine de préparation avec le grand rendez-vous de cette fin de saison, le Final Four. On va devoir arriver frais, mais aussi prêt tactiquement et techniquement, et aussi avec la tête sur ce Final Four, parce qu'on sait que c'est très électrique là-bas et que les nerfs vont être mis à rude épreuve. Enfin, de ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vécu, mais de ce qu'on m'a dit. Mais en tout cas, j'ai confiance en cette équipe et on donnera tout pour amener cette médaille. Du Final Four, il en a également été question avec Daniel Narcisse. La préparation est à peu près la même que celle qu'on peut avoir tout le long de l'année, sauf qu'il faut se préparer pour faire 2 matchs sur un week-end et 2 matchs de très haut niveau si on veut gagner évidemment. Je crois que l'expérience et le vécu qu'on a pu avoir l'année dernière, lors du Final Four l'année dernière, on va essayer de s'en servir pour essayer de faire mieux que l'année dernière. Oui, c'est sûr qu'on a envie de faire mieux que l'année dernière. L'équipe a encore progressé cette saison, donc on a énormément travaillé. Il y a eu beaucoup d'exigences, beaucoup de concentration tout le long de l'année. Maintenant, on a envie de se récompenser et c'est sûrement la partie la plus difficile dans cette compétition. Les 4 équipes présentes sont capables d'aller au bout. Donc j'espère qu'on va en tout cas réaliser de grands matchs. Ouais, je pense que tous les ans, l'équipe de Paris essaye de progresser, de faire évoluer son effectif, de faire évoluer son jeu pour atteindre notre objectif qui est de briller dans cette Ligue des Champions. Et on sait que c'est pas évident parce que déjà que le chemin est très compliqué et très difficile avant d'arriver à Cologne, mais de le gagner c'est encore autre chose. Je pense que l'équipe qu'on rencontrera ce week-end sera sera différente de ce qu'on a pu avoir pendant la saison. Donc voilà, on va trouver une équipe avec un état d'esprit gonflé à bloc, donc c'est clair qu'on a un gros morceau en face de nous.